réveil douloureux pour la Casablanca. Le Real Madrid traverse une zone de turbulence, on peut le dire ainsi. Samedi après-midi, les Merengues, bien évidemment, se sont inclinés à domicile au Santiago Bernabéu face à Valence. 1-2. Une défaite qui a fait très mal, autant sur le plan comptable que mental. Et donc le but encaissé dans les dernières minutes de la rencontre a laissé un goût très amer, transformant ainsi donc cette rencontre en l'un des épisodes les plus douloureux de la saison 2024-2025. Première question pour vous. Pensez-vous que le Real Madrid peut encore remporter la Liga? Deuxième question. Ou faut-il désormais se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions? Alors, partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, vous savez quoi faire, les amis. Alors, pour les toutes nouvelles personnes, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Dès le coup de sifflet final à Valdebebas, on va dire, l'atmosphère était pesante au Santiago Bernabéu. Les visages fermés des joueurs madrilènes, le sifflet ou bien les sifflets d'une partie du public et le silence dans les couloirs du stade disait tout. Ce revers est un coup dur, une vraie claque tout simplement. D'après les informations rapportées par Marca, le groupe a eu beaucoup de mal à digérer cette contre-performance. Même le nul concédé plus tard dans la soirée de samedi par le FC Barcelone face au Real Betis, 1-0 n'a pas suffi à apaiser la déception. Et donc un mental, une réaction est attendue. Donc on va dire que les joueurs du Real Madrid sont les premiers à avoir conscience d'être passés à côté de leur match. Pire encore, ils savent qu'ils ont laissé filer une occasion en or de faire un pas décisif vers le titre ou au minimum de mettre une pression psychologique sur leurs rivaux catalans. Le fait de ne pas avoir su tuer le match malgré la possession du ballon, les occasions créées et une domination territoriale assez nette renforcent encore une fois ce sentiment de frustration. Beaucoup de supporters n'ont pas caché leur colère, critiquant l'attitude et le manque d'efficacité de leur équipe. Dimanche matin donc, le réveil a été difficile pour les Madrilènes. L'ambiance à Valdebebas, le centre d'entraînement était tellement lourd, le staff technique a rapidement compris qu'il fallait intervenir rapidement pour éviter que ce coup d'arrêt ne laisse des traces plus profondes, notamment à l'approche de ce quart de finale. Aller à l'Emirates Stadium face aux Gunners d'Arsenal. Et donc Ancelotti le sait, il doit mobiliser sa troupe bien évidemment. Et donc Carlo Ancelotti, fidèle à son style, a tenté d'apaiser les esprits tout en remobilisant son groupe bien évidemment. Et donc avant la séance d'entraînement dominicale, on le rappelle, et donc le technicien italien a pris la parole devant l'ensemble de ses joueurs. Donc, son message était clair, rien n'est encore perdu, tout est encore entre nos mains. Il a insisté sur le fait que ce genre de défaite ne devait pas briser la dynamique, mais au contraire, servir de leçon à condition que tout le monde tire dans le même sens tout simplement. Donc le coach italien a également appelé à un avant-dernier effort en référence justement aux échéances à venir. Donc il a notamment rappelé que le match contre les Gunners d'Arsenal pourrait devenir un tournant majeur dans la saison du Real Madrid. Donc en cas de bons résultats à Londres bien évidemment, mardi prochain, demain donc, les Merengues pourraient transformer cette période de doute en tremplin, en une opportunité. Objectif clair, tout miser maintenant sur la Ligue des Champions. La priorité est désormais claire pour le Real Madrid, se recentrer sur la coupe aux grandes oreilles, cette compétition que le Real Madrid affectionne tout particulièrement, peut être en tout cas l'occasion de rebondir très vite et de se mettre ou bien de remettre la tête à l'endroit dans une dynamique positive. C'est ce que le club espère maintenant. Donc la préparation mentale du groupe est donc essentielle et tout le staff s'y attelle depuis dimanche dernier. Donc Ancelotti sait que la réaction de son équipe sera scrutée de très près. Donc il espère voir un Real Madrid conquérant, engagé et efficace face à Arsenal. Ce match peut être celui du sursaut d'orgueil, celui qui redonne de la confiance et relance la machine madrilène. En attendant, le vestiaire reste marqué par la défaite contre Valence, mais dans l'esprit des Madrilènes, l'heure n'est plus à la lamentation, elle est plutôt à la réaction. Pensez-vous que le Real Madrid peut encore remporter la Liga espagnole ou faut-il désormais se concentrer uniquement sur la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup à vous.